Au niveau économique, ben, je vais parler de nourriture un peu. On le sait, la nourriture coûte de plus en plus cher. Moi, je me souviens de, c'est comme un paquet de pâtes alimentaires ordinaires. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, j'achetais ça, puis c'était toujours comme à l'épicerie du coin, là, $1, tu sais, 99 cents. Puis ça fait quand même pas si longtemps, ça s'est mis à monter, et ça a monté rapidement, et plusieurs fois par année. Puis maintenant, je crois que c'est rendu comme $3 et quelque chose, comme 3,30, quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est un produit, là, parce que j'ai celui-là en tête, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont augmenté très, très, très vite. Donc, au niveau de la nourriture, ben, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? C'est ça. Puis, tu sais, je fais cette vidéo-là aussi pour ceux qui sont peut-être les plus mal pris, là. Mais il y a un projet qui est vraiment intéressant à Montréal qui s'appelle Free Food for Free People Montreal. Je crois que c'est un projet qui existe dans plusieurs villes, et ça, c'est la version Montréal sur laquelle je suis tombé. Dans le fond, le concept est simple, c'est si les gens ont de la nourriture qu'ils sont prêts à donner, que ce soit des choses qu'ils ont achetées dont ils veulent se débarrasser, ou que ce soit quelque chose qu'ils ont trouvé. Tu sais, de plus en plus, des gens vont faire ce qu'on appelle du dumpster diving, c'est-à-dire d'aller voir ce que les commerces vont jeter. Souvent, c'est encore bon, c'est même encore emballé, mais la date de péremption est dépassée ou est très proche, même si c'est propre à la consommation, ou des dons qu'il y a eu d'organismes comme Moisson Montréal ou des choses comme ça. Donc, quand on a de la nourriture comme ça, l'idée, c'est qu'on peut aller, à travers le projet Free Food for Free People, d'aller, par exemple, déposer à un certain endroit, c'est comme dans un parc ou quelque chose qui est un peu caché, mais pas trop, puis l'annoncer soit avant ou au moment même où on le met sur le groupe Facebook ou la page Facebook du projet. Comme ça, ben c'est OK, si vous voulez, il y a une caisse de pain à tel endroit. L'autre fois, j'ai vu ça à l'entrée du métro Verdun. Il y avait une caisse de nourriture, puis d'après moi, c'est soit ce projet-là ou un autre similaire. Ça fait plusieurs fois que, de plus en plus, j'en vois des petites caches de nourriture qui sont quand même à vue, là, tu sais, qu'on peut voir, mais qui sont pas nécessairement dans le milieu de la route non plus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je mettrai le lien à aller voir. Il y a une bonne description un petit peu de comment ça fonctionne, d'où vient la nourriture et tout ça. Puis, juste de lire ça, je suis sûr que ça va vous inspirer. Il y a aussi le projet Food is Free Project. Je m'excuse, c'est en anglais. Je veux juste dire sur le site de Free Food for Free People Montréal, les infos sont en français. Ils sont peut-être en anglais aussi, mais ils sont définitivement en français. Puis l'autre, Food is Free Project, ça c'est en anglais. Il y a déjà 300 villes qui participent à ce projet-là. Dans le fond, c'est ce qu'ils appellent du jardinage guérilla. C'est un peu des jardins communautaires improvisés, ouverts à tous. Il y a une petite vidéo sur le site qui est vraiment sur la page où il y a l'article, qui est vraiment intéressante, où on voit dans le fond une dame qui est partie sur le côté de, je sais pas, sa maison ou son commerce, en tout cas une bâtisse qui lui appartient, son terrain. Puis il y a comme une espèce de ruelle, là, d'allée, si on veut. Puis tout le long, elle a mis comme une boîte avec un peu de terre dedans, tel genre de légumes qui poussent là, des graines de semences dans des petits sacs Ziploc que le monde peut prendre, en tout cas toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, après un bout de temps, il y a quelqu'un qui est venu qui dit moi j'ai tel truc de mon jardin, j'en ai trop, je m'en sers pas. Si vous voulez, on pourrait l'ajouter à votre petit jardin que vous avez commencé à faire. Puis d'autres personnes sont venues, d'autres. Et tout ça est gratuit, là. C'est vraiment genre des choses que les gens font pousser chez eux, ils en ont un peu trop, ils vont le porter là et c'est gratuit pour tout le monde. Dans le même esprit, il y a des gens qui se sont mis à faire des seed bombs ou des bombes de graines de semences. Donc l'idée c'est de prendre, je sais pas exactement la composition, là, renseignez-vous si vous voulez en faire, mais de prendre des graines de semences, mélanger ça avec de la terre, puis de faire un peu comme une balle de neige avec ça, puis lancer ça à différents endroits, dans des parcs, dans toutes sortes d'endroits, puis ça finit par faire pousser
ce qu'il y a dans les graines de semences, donc ça devient des jardins partout si on veut. Puis c'est sûr que ça va peut-être se faire détruire, ça va peut-être se faire arracher, ça va peut-être aussi pousser puis amener les gens à en prendre puis à contribuer aussi à leur propre façon. Donc ça, c'est au niveau de la nourriture. Puis je vous dirais aussi, il existe dans beaucoup de quartiers des cuisines communautaires auxquelles on peut participer. Moi, j'ai déjà fait ça. Il existe des endroits aussi qui, tu sais, des centres d'aide qui donnent de la nourriture. Si vous en avez besoin, ben allez-y, demandez comment ça fonctionne, essayez au moins une fois. Ils vont être contents de vous accueillir, de vous aider. Puis, si vous en avez pas nécessairement besoin, essayez si vous pouvez d'aller participer, peut-être faire du bénévolat une journée. Tu sais, il y a des choses intéressantes à voir là, puis à constater, puis à voir tout ce qui se jette et tout ce qui est, tu sais, un peu l'absurdité de notre système, puis en même temps les solutions. Moi, je trouve que quand on a les deux pieds dedans, des fois, on ressent d'une façon plus forte, puis c'est motivant. Au-delà de la nourriture, je suis tombé sur un article intéressant d'un centre d'achat, un centre commercial en Suède qui ne vend que des articles recyclés. Donc, je suis pas capable de prononcer le nom du centre d'achat, je suis désolé, mais Retuna, attends, je vais m'essayer. Retuna Atterbruksgaleria. En tout cas, je suis sûr que je n'irai pas comme il faut, mais whatever. L'idée, c'est que dans le centre d'achat, c'est vraiment un centre commercial avec 14 boutiques où il y a un centre de recyclage. Donc, les gens vont déposer des affaires là. Tout ça est trié. Je vais vous lire un petit peu le paragraphe. Là. Le personnel du centre de recyclage intercepte et trie les produits entrants à mesure qu'ils y sont déposés, mettant de côté ceux qui peuvent avoir une seconde vie. Ces produits sont ensuite transmis à des ateliers pour être rénovés et vendus dans une des 14 boutiques du centre commercial. Parmi les points de vente, le complexe compte des boutiques spécialisées en meubles, ordinateurs, équipements audio, vêtements, jouets, vélos, outils de jardinage, matériaux de construction. Et c'est ça, tout ce qui est vendu dans ces magasins-là, c'est du recyclage, c'est du seconde main, mais qui fonctionne encore. Je sais pas au niveau des prix, il n'y a pas de mention des prix, est-ce que c'est beaucoup moins cher ou est-ce que c'est le même, tu sais, mais le concept est vraiment intéressant. Il y a aussi un café-restaurant qui va offrir des diverses options axées sur la nourriture biologique et équitable. Puis il y a un espace d'exposition dédié à l'art contemporain et des salles de conférences et une institution de formation dédiée aux pratiques de récupération et de recyclage. Donc, c'est pas seulement d'offrir des produits, mais aussi de vraiment éduquer les gens sur tout le concept du recyclage. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça voir des centres comme ça. Ça rejoint un peu mon idée que j'avais dit par rapport au centre de recyclage et d'imprimerie 3D d'objets. Donc, moi, c'était un peu pour des nouveaux objets, mais qui utilisaient du recyclage quand même. Donc, voilà.